nous nous sommes rassemblés ici, au Sénégal, ce lundi 28 octobre 2019, pour exprimer notre indignation suite aux événements qui ont en cours et qui endeuillent notre pays. Le Congo se trouve une fois de plus précipité dans une nouvelle crise politique avec une rapidité inouïe. La situation s'est nettement dégradée depuis l'organisation de fameuses assises nationales et du holp électoral, plongeant tout le pays dans la tourmente. Libertés individuelles et collectives piétinées, liberté d'opinion et d'expression bâillonnée, la violation de la Constitution et des institutions, notamment la dissolution de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs les journalistes, la diaspora et la société civile comorienne s'inquiètent de la situation qui prévaut en Union des Comores. Notre pays sombre dans les affres de la répression brutale qui s'abat sur une population sans défense. On parle aujourd'hui de torture, de traitements cruels et inhumains, d'exécutions extrajudiciaires et sommaires. On enregistre plusieurs morts suite à l'instruction de l'année dernière en juin. Et s'ajoute à eux la tuerie survenue au camp militaire de Kandani le 28 mars dernier. On parle sans oublier l'assassinat sans motif du jeune basketteur Ahmada Gazon par des militaires. Malgré tout cela, il n'y a jamais eu, chers frères, il n'y a jamais eu de procédure judiciaire entamée contre les auteurs de ces crimes. S'agissant de la situation des prisonniers politiques, le cas de l'ancien président est l'illustration parfaite de l'arbitraire qui règne et l'absence d'un état de droit. L'absence de soins médicaux appropriés malgré les alertes alarmantes des médecins sur la dégradation de son état de santé. En Union des Comores, le régime du colonel Anzali est en train de commettre le pire atrocité en matière de non-respect des droits de l'homme que les Comores aient jamais connu. Même du temps du mercenaire Bob Denard. Les prisons du régime sont remplies des responsables de l'opposition. Ils se comptent par des centaines et les conditions de leur détention sont exécrables. Mesdames et messieurs, les arrestations arbitraires, les complots imaginaires destinés à justifier des détentions de toutes voies discordantes, notamment 2 anciens présidents, 3 vice-présidents, 2 gouverneurs, des parlementaires, des ambassadeurs, des avocats, des journalistes et des écrivains, etc., témoignent l'existence d'une dictature féroce. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité de la communauté internationale, plus particulièrement les Nations Unies et l'Union africaine, pour user de leur influence, non seulement pour protéger la population, mais également pour engager toutes les parties comoriennes dans la voie d'un dialogue véritablement sincère et résolument constructif qui offre au pays de réelles perspectives de sortie de crise. Nous lançons un appel pressant à la mobilisation de tous les Comoriens et à la solidarité de vifs Africains pour la défense des droits de l'homme aux Comores. Nous exprimons notre gratitude à la force vive africaine pour la solidarité. Nous ne pouvons mettre au point final à cette déclaration sans exprimer notre indignation face aux propos tenus récemment par le président français Emmanuel Macron, qui s'est engagé à expulser 25 000 Comoriens par an de l'île comorienne de Mayotte. Les Comoriens ne méritent pas une telle humiliation et les nations africaines ne peuvent pas se permettre de rester indifférentes face à un tel massacre. Vive les institutions internationales, vive le panafricanisme, vive les Comores. Merci le Sénégal et je vous remercie. Salam alaikum, mbokk journalistes yi. Salam alaikum suñu mbokk africains yi, waa Comores ak waa Sénégal ak waa Mali, waa Guinée yi fi nekk yëpp. Tey li ñu dajale fii bokk na ci situation bi nga xamante ni mooy situation politique bi nga xam moo xew
fii nga xamante ni moom mooy l'île des Comores. Conférence de presse bii ñu nama amal tey dinañ ci wax li nga xamante ni moom mooy situation politique bi xew ci réew moomu ñuy wax l'île Comores. ñu ngi leen di fàttali ne situation boobu noonu ñu gis ci l'île des Comores du tey lañ ko nemmeeku yàgg na biñ ko dalee nemmeeku waaye tey lañ am opportunité parce que olof day faral di wax ne lu ëpp tuuru et que tey gis nañ ne ginnaaw bi ñu génnee ci li nga xamante ni moom mooy assises nationales yi ak li nga xam ne moom mooy ëldëb électoral bi nemmeeku nañ ne lii nga xamante ni moom mooy libertés individuelles nit ñi amuñu àq ak yelleef yi ñu war a yu ñu leen warloo ak sax li nga xamante ni moom mooy mbootaay yi ngir ñu war a mënal li nga xam ne moom mooy seen activité politique ak leneen yi ni mel. moo tax ñu ne tey dinañ wax ak suñu mbokk journalistes yi muy góor muy jigéen di leen fàttali que lii nga xamante ni moom mooy xew Comores du société civile du politique opposant wala leneen lu ni mel. moo tax ñi ngi woo lépp li nga xamante ni moom mooy citoyen bu nekk Comores te di naqarle li nga xam ne moo xew Comores ñu booloo doon benn askan ngir ñu mën a changer li nga xam ne moom mooy situation politique bi nga xam ne moo fa nekk. duñ yem ci loolu ginnaaw bi ñu gisee li nga xamante ni moom mooy ay buntu xataal yi nga xamante ni ñu ngi koy buntu xataal ñi di ay opposant ak ñeneen dinañ wan asi tuuti rek li nga xamante ni moom lañ fa def ci wàllu faagaagal ay nit. walla dóor walla def loo xamante ni naka sa dul noonu ay bokk na ba ci ay rey nit ci at bi ñu génn mën nañu lim ci benn dëkk bi ñuy wax Anjouane loolu rek doyul waaye benn camp militaire bi nga xamante ni moom mooy Kandiani le 28 mars bii weesu ñu génn gis nañ ne amoon nañ fa li nga xamante ni moom mooy ay rey nit te loo xamante ni jaaduwul dëppoowul ak yoon teguñu ko fenn foo xamante ni ay charte nday réew mi may na leen ko. du ñu yem ci loolu tamit dañ leen di fàttali que ne li nga xamante ni moom mooy jeune basketteur bi nga xamante ni moom lañ farayoon muy tudd Amda Gazon mi nga xamante ni ay militaire ñoom ñoo ko rayoon loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ni moom mooy dictateur bi nga xamante ni mooy colonel Azali mi ngi koy def foofu nga xamante ni moom mooy réewu Comores duñ noppi dinañ wéyal di nga xamante ni moom mooy dénonciation bi di wax naka noonu li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku muy ñàkk am place ci réew mi ba nga xamante ni opposant am na sañ-sañ wax li nga xamante ni moom moo jaadul yoon ci réew mi ba nga xamante ni ñu mën ko pencoo mën ko waxtaanee ba Comores ëllëg mu gis ci ay njariñ naka noonu dañuy nemmeeku li nga xamante ni moom mooy naqaru Comores amuñu sax li nga xamante ni moom mooy ay jumtuwaayu fajukaay yu nga xamante ni tolloo na war na mën a indi dimbale askan bi ci seen wàllu ay feebar ak yi ni mel loolu lépp mi ngi amee ci li nga xamante ni moom mooy régime colonel Azali et que gis nañ sax ki nga xamante ni moom la fa wutu muy Bob Bernard mi nga xamante ni mercenaire la moom li muy def moo gën a yées sax li kooku def et dinañ fàttali ko tamit di wéy di wax li nga xamante ni moom mooy ay responsable bokk ci opposition bi et que ñu leen doon faral di buntu xataal mën nañ ko lim bokk na ci ñi nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni dañ leen a jàppoon ci anam yoo xamante ni mën nañ ko naqarlu ñaari président yi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu dañ leen a jàpp ci jàpp boo xamante ni anam bu ko neex rek la ko defee bokk na ci ñetti vice président yi nga xamante ni naka noonu ñaari gouverneur ñu mën ko lim ñaari parlementaire ak ay ambassadeur ay avocat ay journaliste ba ci même ay ñi nga xamante ni ay way bindukat lañ dañuy bind di wax li nga xamante ni moom mooy situation bi xew ak yooyu di ko xaatim ci livre ngir ñëpp mën ko jàng mu mën a jariñ ëllëg askan bi nga xamante ni ñoom ñoo fay ñëw loolu lépp ñu gis ko mu nekk benn dictature bi nga xamante ni bu jéggi dayo la boo xamante ni kenn mënu ko natt foo ko natt rek weesu na ko ginnaaw loolu ñu ngi naqarlu tamit li nga xamante ni moom mooy seetaan gi nga xamante ni moom la ONU di def seetaan bi nga xamante ni moom la Union africaine di def et que ñu nekk ay nit ñoo ay institutions yoo xamante ni waroon nañu mën a addu ci li nga xamante ni moom mooy situation Comores ba nga xamante ni ña fay yeewoo dinañ gis ak coppite li nga xamante ni moom mooy seenam réew ginnaaw loolu du ñuy noppi tamit di wax li nga xamante ni moom mooy solidarité jàppaleen bi nga xamante ni Vive africaine yi ñu ngi koy
jàppale li nga xam ne moom mooy situation bi ñu ngi fàttaliku ne tamit li nga xamante ni moom mooy force vive africaine ñu ngi koy andi seen solidarité ci xeex bii nga xamante ni fas yéene nañ ko amal sumb nañ ko te xamaguñ actuellement fan lay yem. ginnaaw loolu ñu ngi continuer tamit di naqarlu li nga xamante ni moom mooy ay kàddu yi nga xam ne moom mooy Emmanuel Macron moo ko waxoon ne jël na ay matuwaay que at bu nekk lu mu gàtt-gàtt dina génne lu may juróomi téeméeri 25 000 Comoriens foofu nga xamante ni moom mooy réewu France et que mu doon loo xamante ni dañ koy naqarlu ñu ngi wax ne Comoriens sénégalais maliens guinéens ñëpp aw askan lañ et que askan bu nekk am na li nga xamante ni moom mooy matukaay ak liberté ak lépp lu nga xamante ni tant que mi ngi respecté li nga xamante ni moom la ko ak yelleefu réew mi may mu toog fa mu matale fa ay activité am ba heure bu mu bëggee dellu réewam mu dellu réewam loolu bokkoon na ci li ñuy naqarlu et que ñi ngi rafetlu li nga xamante ni moom mooy daje bi ñu fi amoon et que di wax vive le panafricanisme vive l'île des Comores. Merci aux Sénégalais et merci au Sénégal et aux Sénégalais. Je vous remercie. Et des propos juste préliminaires, hein, juste pour remercier cet élan de solidarité, cet élan de fraternité qui nous est familier, puisque ce n'est pas la première fois que les Comores bénéficient de tels élans venant de nos frères du Sénégal. Dans tous les moments difficiles qui ont marqué l'histoire des Comores, notre pays frère, le Sénégal, a toujours fait preuve de disponibilité et puis de solidarité à notre égard. D'abord, quelques mois après l'accession des Comores à la souveraineté internationale, puisque le Sénégal est le premier pays à avoir envoyé des cadres sénégalais aux Comores pour nous assister lorsque la France avait quitté les Comores. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, lorsque les Comores avaient souffré, était en crise, puisqu'on avait des frères qui étaient à Madagascar, à Majenga notamment. Et là, le Sénégal également a fait preuve de disponibilité pour participer au dénouement de cette crise de Majenga à Madagascar. Et puis tout récemment, c'est une histoire tout à fait récente des Comores, c'est la contribution décisive et efficace de son Excellence, Monsieur le Président Abdou Diouf, alors secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, par sa contribution, par son intelligence politique, a contribué avec efficacité au dénouement de la crise sécessionniste qui avait affecté notre pays, les Comores. Bon, donc je tenais quand même, par ces quelques propos préliminaires, à marquer cela. Bon, là aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a un message très puissant. Et je pense que nos dictateurs africains, à partir d'aujourd'hui, bien avant, mais particulièrement aujourd'hui, vont commencer à avoir peur. Le peuple africain, à partir d'aujourd'hui, n'auront pas peur. Ce sont les dictateurs qui, désormais, vont essayer de revoir leur copie et peut-être même changer leur logiciel, puisque désormais, le peuple africain entend s'approprier de son destin. Donc, je pense que c'est l'un des messages forts de cet entretien d'aujourd'hui avec la presse. Bien sûr, on va parler des Comores, puisque nous avons à la tête de notre pays le fils spirituel de Bob Denard. Je pense que vous le connaissez, Bob Denard. Donc, Azali Assoumani, c'est le fils spirituel de Bob Denard. Les pratiques de Bob Denard sont les siennes, les méthodes aussi, et les manipulations. Donc, on va parler longuement de ce qui se passe chez nous. Je pense que notre présence ici n'est pas fortuite, et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une continuité d'action, de solidarité du Sénégal en faveur du peuple comorien. Voilà. S'agissant de la diaspora, il a été dit tout à l'heure qu'effectivement la diaspora comorienne a toujours marqué l'histoire politique de notre pays. D'abord, l'accession des Comores à l'indépendance a été acquise suite à un travail inlassable mené par la diaspora comorienne, établie à l'époque en Tanzanie. Et là, aujourd'hui, la libération de notre pays, qui est entre les mains des dictateurs, du dictateur Azali, sera faite avec la contribution décisive de nos frères sénégalais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, moi, je suis panafricain et je suis ravi de rencontrer des panafricains comme moi. Et nous menons depuis longtemps, je connais Wad, depuis longtemps, nous menons des combats similaires pour libérer le continent africain. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons signer, comme il a été déjà dit ici par Maître, nous allons signer le pacte de la libération du continent africain. Vous savez, le peuple guinéen qui est un pays proche, les Ivoiriens et espérons que le Sénégal ne vivront pas la même chose que le peuple guinéen est en train de vivre aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que le message que nous allons envoyer aujourd'hui, c'est un message clair à nos dictateurs et à nos chefs d'État de manière générale pour qu'ils ne continuent pas, parce que le peuple maintenant a ouvert les yeux quand même. Maintenant, nous savons ce que nous voulons, et c'est ça le truc, c'est que quand le peuple ne sait pas ce qu'il veut, les dirigeants en profitent pour nous bâillonner, pour nous piétiner, etc. Vous savez que la jeunesse a un rôle à jouer, vraiment. La jeunesse a vraiment un rôle à jouer pour la libération du continent africain. C'est pourquoi ici au Sénégal même, les étudiants comoriens, aussi la diaspora comorienne, n'ont pas baissé les bras quand ils ont vu leur maman, leur papa, leur oncle, leur frère aux Comores bâillonnés, puis piétinés, emprisonnés sans justice, se sont levés pour dire que non, on ne peut pas. Vous savez, nous-mêmes, Comoriens, étudiants ici, personne, en tout cas moi, je n'oserais pas demain descendre aux Comores, aller aux Comores avec la situation qui règne maintenant. Ma présence ici, j'ai déjà signé mon arrêt de mort là-bas aux Comores. Si je retourne là-bas aux Comores, c'est la prison, sinon la mort. C'est ça la situation que nous vivons. Sans oublier aussi qu'il n'y a pas un espoir de lendemain, pas de travail. Et si vous décidez d'ouvrir un petit cabinet ou sinon prendre ta vie en main et ouvrir un petit business, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des dinosaures derrière qui vont vous mettre des bateaux dans le riz. Voilà la situation que nous vivons. Vous savez que nous avons apprécié de venir dans un pays comme le Sénégal où tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, où tout le monde a la liberté de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi nous avons cette volonté de vous imiter. C'est pourquoi d'abord nous avons tapé la porte de nos frères Yanamar et puis Frappe. Vous savez, le lendemain de notre première manifestation ici, le leader de Frappe, Guy Marissagna, il m'a appelé me disant qu'est-ce que nous pouvons apporter à votre lutte. Voilà la complicité des structures africaines. Et ça doit continuer. Ça doit continuer pour libérer le continent africain. Ça doit continuer parce que le président, au lieu que le peuple ait peur des présidents, c'est les présidents qui devraient avoir peur du peuple. Wassalamu alaikum.